Deuxième ville de France, chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille fut fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ par des Grecs venus de Phocée qui lui donnèrent le nom de Massalia. De l'Estaque au Cap Croisette, à l'étroit dans sa calanque, la cité phocéenne s'étend au milieu des pitons calcaires à partir du Vieux-Port. Témoignage de la longue période de prospérité que la ville connut au temps des Romains, le quartier du Vieux-Port abrite de nombreux monuments antiques, tels que le théâtre ou encore les docks romains. Premier port de la Méditerranée, Marseille est aussi la ville de province la plus peuplée. La célèbre canebière qui débouche sur le Vieux-Port constitue avec le Prado et le boulevard Michelet une des artères principales à partir desquelles la ville s'étend jusque sur les hauteurs. Avenue animée jour et nuit, la Canebière donne naissance à un dédale de rues étroites et de passages qui forment le centre-ville. C'est là, dans cet endroit où se mêlent marchands de poissons, boutiques en tout genre, cafés et restaurants, que réside toute l'âme de Marseille. Symbole de Marseille, l'église Notre-Dame de la Garde, du haut de ses 154 mètres, est l'un des points culminants de la ville. Construite au XIXe siècle de style romano-byzantin, elle se compose de deux parties, une église basse, la crypte, et une église haute consacrée à la Vierge. Le campanile est surmonté d'une statue monumentale de la Vierge, sculptée par Lequesne. Haute de 11,20 mètres, elle est considérée comme le plus grand objet au monde réalisé en cuivre galvanique. Protégée de la corrosion de l'air marin par un revêtement à la feuille d'or, cette statue, visible à la fois de la mer et de la terre, domine la cité. Patrimoine commun de tous les Marseillais, la bonne mère, qui ne s'est pas départie de sa souriante majesté, regarde le large et l'entrée des ports et veille toujours avec la même sérénité sur les marins. Dominant le Vieux-Port et le château d'If, le palais du Pharaon fait partie, avec Notre-Dame de la Garde, de l'ensemble des constructions effectuées sous le règne de Napoléon III. Ce dernier souhaitait un palais les pieds dans la mer. Les Marseillais lui offrirent le terrain du Pharaon, où il fit construire ce palais entre 1858 et 1860 sur les plans de Le Fuel, architecte du Louvre. Doté depuis peu d'un auditorium, le palais accueille désormais de prestigieuses manifestations culturelles. Situé en contrebas, le fort Saint-Jean, que l'on aperçoit à droite, forme, avec le fort Saint-Nicolas, les ouvrages défensifs du port. Gardiens de la cité phocéenne, ces deux forts symbolisent par leur situation stratégique le pouvoir royal. De style romano-byzantin, comme sa consoeur Notre-Dame de la Garde, la cathédrale Sainte-Marie-Majeure fut édifiée sur les restes romans de l'ancienne cathédrale du XIIe siècle. Napoléon Bonaparte posa la première pierre de l'édifice en 1852 et c'est Henri Revoil qui en acheva la construction. La cathédrale, en forme de croix latine et comprenant un déambulatoire, mesure 146 mètres de longueur. Sa coupole principale a une hauteur de 70 mètres et compte 18 mètres de diamètre. Elle fait partie, avec l'église Saint-Victor et Notre-Dame de la Garde, des principaux édifices religieux de Marseille. Aux portes de Marseille, les calanques, surplombant la mer, offrent de somptueux paysages. Sites protégés et classés depuis 1975, elles ne sont accessibles qu'à pied ou en bateau. Formées de roches de calcaire urgonien, elles se sont stabilisées dans leur aspect actuel depuis environ 12 000 ans. De l'Antiquité au XIXe siècle, la petite population des calanques a vécu de pêche et d'un peu d'élevage. Des fabricants de charbon de bois ont achevé de déboiser les collines. De nos jours, seul le métier de pêcheur subsiste dans les petits ports. Dès le printemps, les calanques attirent un nombre toujours croissant de grimpeurs avides d'escalade ou de randonneurs en quête de tranquillité.